Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues, là, je m'inscrirai en faux de tous les propos qui ont été avancés par notre collègue la Baronne. Ce texte que nous examinons n'est pas technique, il est profondément politique. Il traite d'un impôt illégitime prélevé par des banques privées sur les plus modestes, les frais d'incident bancaire. Lors du débat en commission des finances de l'économie générale du contrôle budgétaire, nous sommes parvenus à faire adopter plusieurs amendements avec des avis favorables du rapporteur, à inclure les associations à but non lucratif, les micro-entreprises, les TPE et PME dans le périmètre de la clientèle à laquelle il est interdit de facturer les frais d'incident. La hausse du montant de l'amende encourue par une banque qui ne respecte pas la loi, non plus de 100% du surplus du montant facturé, mais bien compris entre 100% et 200%. L'application de la PPL également à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles de Wallis et Futuna. C'est un texte de justice sociale qui a été adopté en commission, car chaque année, ces frais rapportent 6,5 milliards d'euros aux banques françaises. 20 € par prélèvement rejeté, 12,50 € par simple mail de notification. Pour les banques, le traitement nous coûte quelques centimes. Le reste, c'est du pur profit. En 2024, la BNP a dégagé 48,8 milliards d'euros de produits nets bancaires. Dans la même année, les banques françaises ont versé des dividendes gigantesques. Plus de 6 milliards pour la BNP et AXA, 3 milliards pour le Crédit Agricole, 1,7 milliard pour la Société Générale. Elles se portent très bien, alors que nos concitoyens souffrent à joindre les deux bouts, à finir les fins de mois dès le 10 de chaque mois. Et pourtant, en France, les frais de rejet sont 17 fois plus élevés qu'en Allemagne, 8 fois plus élevés qu'en Italie et 3 fois plus élevés qu'en Belgique. C'est un modèle français de la prédation bancaire. L'association UFC Que Choisir a donné un exemple édifiant. Un rejet de prélèvement facturé 20 € à un client, alors que son coût réel pour la banque est estimé à 20 centimes. Le tout automatisé, informatisé, sans intervention humaine, c'est une marche de 100 à 1. Les seuls frais d'incident bancaire rapportent 6,5 milliards d'euros par an aux banques françaises. Les frais courants explosent, plus 14% en 5 ans, plus 5% en 2025. Selon l'enquête sur la tarification bancaire de l'association consommateur CLCV, les commissions diverses sur les opérations rejetées se chiffrent à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Les commissions d'intervention peuvent monter jusqu'à 80 € par mois, les rejets de chèques jusqu'à 50 € par chèque, les saisies administratives à tiers détenteurs jusqu'à 100 € par saisie. Une rentabilité qui repose exclusivement sur la précarité. C'est un véritable mécanisme d'exploitation de la pauvreté par la rente auquel nous avons affaire. Des personnes dépendantes de services bancaires essentiels se voient prélevées sur de modestes revenus et c'est un système d'impôt privé. Pour les banques, les frais d'incident ont un avantage d'être extrêmement rentables. 86% de marge en moyenne et ils prennent très peu de temps. En moyenne, 1 minute 30 pour des coûts très faibles. Et dans ma circonscription, je l'avais rappelé en commission, à Garges, à Sarcelles, à Villebel, je rencontre chaque semaine des habitants qui vivent ces frais comme une punition, une double peine. Ceux qui ont du mal à finir les fins de mois, un prélèvement rejeté entraîne une notification, une intervention, un nouveau rejet et s'installe une spirale infernale. Les plus pauvres, ce sont en situation de vulnérabilité financière, payent près de 9 fois plus de frais et d'agio que les autres. Ils supportent en moyenne 296 € de frais d'incident et agio par an. C'est 34 € dans la population, de plus que la population globale. Ces inégalités sont renforcées par le développement de banques en ligne qui multiplient les avantages pour leurs clients fortunés et augmentent d'autant plus les frais applicables aux plus pauvres. Concernant les hausses de tarifs en 2025, plus 5,46% pour les plus petits consommateurs et seulement plus 3,8% pour les souscripteurs de services haut de gamme. Ces injustices multipliées, produites par les politiques commerciales agressives des banques, mettent en danger les salariés, selon la Fédération CGT des syndicats du personnel de la banque et de l'assurance. Ces produits mettent aussi un accent particulier sur les personnes qui vont développer des frustrations devant le personnel des banques, exercer cette pression et qui peut avoir aussi des incidences sur des violences physiques qui peuvent aussi être rencontrées entre un client face à son conseiller bancaire. Ensuite, le gouvernement n'a pas été à la hauteur pour protéger les Français avec l'exemple type de l'offre client fragile, issu d'un décret de 2014. Il a largement manqué sa cible avec seulement 22% des banques qui ne respectent pas leurs obligations et qui ne proposent même pas. Ce texte n'ira pas au bout de ce débat ce soir, mais il a au moins cette volonté, et je remercie le rapporteur d'avoir pu amener ce débat. J'espère que d'ici à la fin de cette législature, nous aurons le temps de faire adopter un texte qui ira dans ce sens. Je vous remercie. Merci, M. Bilongo.